les dossiers de l'OFNAC et principalement le dossier du Centre des œuvres universitaires. Voilà ce que je peux vous en dire. Courant 2015, l'OFNAC a été saisi de dénonciations anonymes relatives à de prétendues malversations au niveau du code. En résumé, à la fin de leur enquête, les enquêteurs, et notamment le directeur de l'enquête, a retenu de prétendus détournements sur deux montants essentiellement. Un montant de 127 837 530 francs, qui pour lui pouvait être imputé au commissaire-priseur qui était chargé de vendre le matériel réformé du COUD. Un montant de 82 ou 89 millions selon les pages du rapport, qu'il estime pouvoir être imputé ensemble au directeur de l'époque du COUD, au chef du service de l'approvisionnement et à l'agent comptable du COUD. Je voudrais ici féliciter les efforts des enquêteurs qui ont mené cette mission. Cependant, force est de reconnaître que l'exploitation du rapport nous a mis en face de difficultés assez sérieuses. Je vais vous donner lecture, il me semble utile, de la 11e et dernière page de l'exemplaire numéro 1 du rapport original qui a été effectué. Je peux le faire sur le fondement de l'article 11 du Code de procédure pénale qui stipule. Je vous donne les dispositions de l'article 11. Toutefois, pour prévenir la propagation d'informations parcellaires ou inexactes, ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, en relation avec sa hiérarchie, rendre public par un point de presse des éléments objectifs tirés de la procédure, mais ne comportant aucune appréciation sur le bien fondé des indices ou charges retenus contre les personnes mises en cause. C'est sur le fondement de cet article que je vais vous lire la 11e et dernière page du rapport. L'enquêteur dit, relativement au détournement de 82 millions, il dit que les responsables sont le directeur du COUD, le régisseur chef du service d'approvisionnement et l'agent comptable. Et il situe les responsabilités. Il dit que c'est le chef du service de l'approvisionnement a encaissé l'argent auprès de l'agent comptable et a effectué les dépenses. Fin de citation. Vous vous rendez compte qu'à partir du moment où le rapport qui impute des détournements finit par établir que l'argent a été reçu et a été dépensé, il nous semble qu'il y a des choses à préciser. Mais la difficulté ne se situe pas seulement à ce niveau. L'autre difficulté est due au fait que, en matière judiciaire, il y a un principe sacro-saint, en matière pénale, du contradictoire. Et de ce point de vue, je peux vous affirmer que, en ce qui concerne le montant de 127 millions, la personne sur qui pèse la charge a été entendue, qui a donné ses explications, qui a donné ses arguments qu'il estime devoir produire. Cependant, relativement au montant de 82 millions ou 89 millions selon la page du rapport, pour ce montant, le directeur du COUD à qui le montant est imputé
n'a malheureusement pas été entendu. Le rapport ne lui a pas été encore communiqué. De même que les personnes qui étaient en charge d'exécuter le dit marché. Comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, le montant tantôt est de 89 millions ou de 82 millions. C'est sur cette base que nous avons décidé de faire un retour du rapport à l'envoyeur. Le rapport sera retourné à l'OFNAC pour être utile, c'est-à-dire pour que le principe du contradictoire soit respecté. À l'issue, je reviendrai ici pour vous parler de l'ensemble des dossiers de l'OFNAC qui font déjà l'objet d'un document synoptique de 14 pages déjà et qui comporte 17 rapports. 17 rapports nous ont été communiqués jusque-là. Les notes explicatives ont été dressées. Le tableau synoptique a été établi. 2 autres rapports viennent de nous être communiqués. Ils seront pris en charge et que l'ensemble de ces documents, nous ferons une communication pour éclairer la lanterne des Sénégalais. Voilà donc pour vous dire que le parquet ne s'est jamais arrêté de traiter les dossiers qui lui sont soumis. Il reste que le droit obéit à un formalisme et que donc le temps de la justice n'est pas tout le temps le temps des autres.